Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes très contents ce matin d'être encore parmi vous. Et nous savons que c'est par grâce que nous sommes là. Et la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors nous croyons que vous vous portez bien là où vous êtes et que la paix, la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Alors je cède la place au capitaine pour la prière. Prions. Nous te bénissons, cher tendre Père, pour ton amour, pour ta bonté et pour ta grâce de nous avoir fait don de ce jour. Nous te remercions pour tous ceux de nos frères et sœurs qui suivent ce culte. Là où ils sont, nous te prions de les environner de ta présence et de pouvoir les bénir au travers de ce culte. Merci pour ton amour. Merci parce que même confinés dans nos maisons, tu es avec nous et ton nom est toujours glorieux. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire.
Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu compatissant et miséricordieux. Nous t'implorons et te supplions, viens nous sauver de cette pandémie. C'est à toi que nous crions car nous sommes sans force et très vulnérables face à ce virus. Beaucoup de nos semblables meurent chaque jour et plusieurs gémissent. Affectés par cette maladie, lève-toi, ô Dieu, fais-nous grâce. Alors que nous regardons à toi, tu es notre refuge et notre secours. Sauve-nous, Seigneur. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Nous élevons à toi tous ceux qui sont dans le besoin et qui rencontrent de grandes difficultés à cause de cette pandémie. Nous demandons que ta main pourvoie aux besoins des affamés, ceux qui ont perdu leur travail et de tous ceux qui sont sans emploi. Que tu entoures de ta présence les malades et les isolés. Que tu protèges les enfants de la rue et les sans-abri. Fais grâce au Seigneur, car tous espèrent en toi à cause de ta grande bonté. Dieu notre Père, nous te remercions d'avoir suscité l'armée du salut et nous te prions pour tous ces officiers, ces membres et ces bénévoles qui sont engagés au service de la communauté. Alors qu'ils servent leurs prochains, protège-les et utilise-les pour faire connaître ton amour et ta bonté à tous ceux qu'ils servent. Accorde-leur plus de force et de sagesse dans leur service. Amen. Seigneur, nous venons à toi pour te supplier de mettre fin à la propagation de ce virus. Tout est possible à toi, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons à toi le personnel soignant qui, chaque jour, s'occupe des malades. Aide-les à faire un bon travail et protège-les contre la contamination. Nous te prions pour les chercheurs qui travaillent pour trouver un traitement efficace et un vaccin. Conduis-les vers des résultats efficaces et définitifs, Seigneur. Nous t'apportons tous les dirigeants de ce monde qui doivent gérer cette crise dans leurs pays respectifs. Accorde-leur ta sagesse, afin qu'ils prennent les bonnes décisions pour protéger leur peuple. Par-dessus tout, nous te prions, Seigneur, de déployer ta puissance pour éradiquer à jamais le Covid-19. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance. Restaure l'espoir et la joie de vivre dans les cœurs de tous ceux qui les ont perdus à cause de la pandémie du Covid-19. Rassure ton peuple que tu es au contrôle et que tes plans pour tous ceux qui t'aiment sont des plans non de malheur, mais de paix, afin de leur donner un avenir et une espérance. Viens, transforme le désert d'aujourd'hui en étang. Viens mettre un chemin pour le retour de la joie de vivre. Nous croyons en ton amour éternel et infini. Merci Seigneur pour ce que tu es et ce que tu fais. Béni soit ton nom. Amen. Notre passage de ce matin, sur lequel nous allons devoir tirer l'exhortation du Seigneur, est Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme.
Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Le thème de notre méditation est « Il est le Dieu de la paix ». Il est le Dieu de la paix. La paix est un trésor précieux qui aujourd'hui fait grandement défaut dans le monde, dans la société et dans les cœurs des individus. Et particulièrement en ce temps de crise de la pandémie du coronavirus, beaucoup n'ont plus la paix. Beaucoup sont troublés et agités, inquiets pour leur avenir, inquiets pour leur vie, inquiets pour la vie de leurs enfants, inquiets pour la vie de leurs parents, inquiets pour la vie de leurs proches, de leurs connaissances. Mais regardons cette parole et nous en tirerons les leçons qui peuvent nous aider aujourd'hui à voir les choses différemment et aussi à vivre différemment. La traversée de la mer que nous venons de lire dans ce texte a été initiée par Jésus. On nous dit Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ce ne sont pas les disciples qui ont décidé de monter dans la barque pour aller de l'autre côté, mais c'est Jésus qui a pris cette initiative. Il est entré dans la barque et les disciples l'ont suivi. Et pour tous les chrétiens, c'est l'expression de notre relation avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui initie le mouvement et donne la direction. Il va devant nous et nous le suivons. Ce n'est pas le sens contraire. Parce que notre responsabilité consiste à suivre le Christ. Et la vie chrétienne, c'est cela, suivre le Seigneur là où il nous conduit. Ce n'est pas à nous de demander au Seigneur de nous suivre là où nous allons, mais c'est à nous de suivre le Seigneur. Et voilà, les disciples entrent dans la barque pour aller à l'autre bord, parce que c'est la volonté du Maître, c'est la volonté du Seigneur. Et pendant qu'ils sont en train de naviguer, il y a quelque chose qui se passe au milieu de la mer. On nous dit qu'il y a une tempête qui s'élève. Les flots rugissent, mugissent. La mer devient orageuse, violente. Les disciples ont peur pour leur vie. Certainement, l'une des questions qui pouvait se surgir dans les cœurs de certains, le Maître avait-il raison de nous demander de traverser? Le Maître n'a-t-il pas fait un mauvais choix? Le Maître ne savait-il pas qu'il y aurait un orage, une tempête qui s'élèverait? Pourquoi nous a-t-il demandé de le suivre? Chers enfants de Dieu, sachez que le fait de suivre le Seigneur ou de croire en lui ne nous dispense pas de rencontrer les difficultés ni les troubles. Non, suivre le Seigneur n'est pas un vaccin contre les aléas de la vie, contre les difficultés, contre la souffrance. Non. C'est en suivant Jésus que les disciples vont affronter la tempête. Cet élément déchaîné peut être aujourd'hui assimilé à la pandémie du Covid-19. Et il y a toutes sortes d'épreuves que nous pouvons rencontrer dans la vie. Cette tempête, elle est si terrible que les disciples n'ont plus la paix. Ils ont perdu leur paix intérieure et leurs cœurs sont remplis d'agitation et de peur. Ils ont même oublié à l'instant que Jésus était dans leur barque. Parce qu'on nous dit qu'ils se mirent à chercher à débarrasser de leur barque l'eau qui remplissait leur barque.
dans la version de Luc. Mais après, ils se ressaisissent, ils se rappellent que Jésus est là. Il nous arrive aussi parfois la même chose. Lorsque les problèmes nous envahissent, lorsque les difficultés nous submergent, nous oublions que le Seigneur est là, tout près de nous. Et nous cherchons à nous débattre par nos propres moyens. Heureusement pour eux, les disciples, ils se sont ravisés. Ils se sont rappelés que Jésus était là. Alors, ils l'ont réveillé. Jésus dormait calmement parce qu'il n'avait rien à s'inquiéter. Il était calme. Il savait que son Père, dans le ciel, veillait sur lui. Le calme de Jésus démontrait sa confiance en son Père céleste. Et il était en train là d'enseigner une profonde leçon de foi à ses disciples. Mais les disciples ne le comprenaient pas. Mais quand même Jésus se réveille. Et quand il se réveille, il fait taire la mer et le vent. Il prouve par là qu'il était le Seigneur de l'univers, qu'il était le Créateur. Par sa simple parole, un grand calme revint. Jésus avait mis fin à l'agitation et au trouble qui avait rempli le cœur de ses disciples. On nous dit, il se leva et menaça les vents et la mer. Il eut un grand calme. Voilà Jésus qui intervient au milieu de cette situation troublante, de cette situation qui a créé de l'agitation. Les disciples avaient déjà désespéré parce que pour eux, c'est la mort qui était imminente. Combien de gens aujourd'hui désespèrent de pouvoir vivre? Ils entrevoient déjà la mort. Ils pensent déjà que la mort est là. Et ils se disent qu'il est trop tard. Mais avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Notre Dieu, notre Seigneur, est le Seigneur de la paix. Jésus se lève et calme la tempête. Mais voyez la réaction des disciples après que Jésus ait calmé la tempête. Ils sont saisis d'étonnement. Et pourtant, ils ont vu Jésus avant la traversée. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus délivrer les démoniaques, les gens qui étaient possédés des mauvais esprits. Certainement qu'avant, s'ils avaient vu Jésus multiplier le pain et nourrir une foule avec un peu de pain, un peu de poisson. Mais leur connaissance de Jésus était limitée à ces miracles. Pour eux, Jésus, oui, pouvait multiplier le pain. Jésus était un grand guérisseur. Jésus avait la puissance sur les mauvais esprits. Mais ils ne croyaient pas. Ils n'avaient jamais imaginé que Jésus pouvait être aussi maître des éléments déchaînés. Et je crois que si Jésus leur avait demandé de traverser, parce que Jésus voulait leur révéler une autre dimension de sa personne, une autre dimension de sa puissance. Oui, chers frères et sœurs, lorsque tu rencontres une difficulté nouvelle dans ta vie, lorsque tu rencontres un défi inédit dans ta vie, sache que Dieu le permet pour que tu puisses le découvrir à nouveau, pour que tu puisses recevoir une autre révélation de Dieu ou de ton Seigneur. Et là, la question que les disciples se posent, qui est cet homme? Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui pouvait donner un ordre au vent pour que le vent se taise et donner un ordre à la mer, aux vagues furieuses de la mer et qu'elles fassent silence. De leur vie, de leur expérience de pêcheurs, ils n'ont jamais vu une telle chose. Mais Jésus les a conduits à vivre cette difficulté pour qu'ils reçoivent une autre révélation,
une révélation d'une nouvelle dimension de la puissance et de l'autorité de ce Jésus qui marchait avec eux. Oui, chers frères et sœurs, certains d'entre vous peuvent penser que le Covid-19 est un virus exceptionnel. Le Covid-19 est une pandémie inédite, au-dessus du pouvoir de l'homme. Mais cette pandémie n'est pas au-dessus du pouvoir de Dieu. Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il est Dieu. Voilà la réponse. Jésus est Dieu. Jésus est le Seigneur de l'univers. Jésus est le maître du ciel et de la terre. Jésus est le créateur et le gouverneur de toutes choses. Il a puissance sur les éléments terrestres. Il a aussi puissance sur les éléments célestes. Il a puissance sur les éléments invisibles. Il est maître de tout. Quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, il a déclaré à ses disciples, « Voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Chers frères et sœurs, nous croyons en un sauveur omnipotent, tout-puissant, celui qui peut tout, celui qui ne connaît aucune faiblesse, aucune limite. Voilà Jésus qui restaure la paix dans la barque, sur la mer, mais aussi dans les cœurs de ses bien-aimés disciples. La paix de Dieu n'est pas simplement le fait de ne pas connaître de situations troublantes. Non. La paix que Dieu nous donne est une assurance intérieure qu'il a le contrôle de tout et que nous n'avons pas à craindre les dangers qui nous entourent. Chers frères et sœurs, il y a certaines choses importantes que nous devons savoir. La première des choses est celle-ci. Une fois que nous avons remis notre vie à Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il la tient dans sa main et qu'il veillera sur nous toujours. Oui, le Seigneur Jésus veillera sur nous, mais il ne peut veiller que sur nous que dans la condition où nous lui avons remis notre vie, où nous lui avons tout donné de nous-mêmes. Et là, il se chargera de veiller sur nous. La deuxième chose, le Seigneur Jésus qui tient notre vie dans ses mains est tout puissant. Et rien ne lui est impossible. Il domine toutes choses, même ces choses qui semblent au-dessus de toute portée humaine. Il n'y a aucun ennemi, aucun danger, aucune situation qui soit trop difficile ou trop grand pour notre Seigneur. Parce que tout ce qui existe, visible ou invisible, est sous le contrôle de Jésus et sous son pouvoir. Voilà ce que nous devons savoir. La troisième chose, c'est que le Seigneur qui tient nos vies dans ses mains est présent partout. Sa présence nous accompagne en tout lieu. Il est donc capable de veiller sur nous, où que nous soyons, tant que nous sommes dans sa volonté et que nous marchons par la foi. Le Seigneur Jésus est présent partout. Il n'y a aucun endroit dans ce monde où le Seigneur ne peut pas être, parce qu'il est omniprésent. Chers frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu de la paix. Dans Ésaïe chapitre 26, le verset 3, il est écrit ceci: « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Voilà une vérité très importante que nous devons connaître. Notre Dieu est le Dieu de la paix, mais il assure la paix à qui? À celui qui est ferme dans ses sentiments, à la personne qui n'est pas instable dans ses sentiments, à la personne qui espère en lui et qui croit de tout son cœur que Dieu est au contrôle de toutes choses. Pourquoi Daniel a-t-il accepté d'être jeté
dans la fosse aux lions. Parce qu'il avait une profonde conviction que son Dieu avait le contrôle de tout. Pourquoi ces 3 amis ont-ils accepté d'être jetés dans la fournaise ardente? Parce qu'ils avaient une profonde certitude que leur Dieu était le maître même du feu. Et à ce genre de foi, Dieu ne peut répondre qu'en donnant sa paix. Une paix profonde, une paix parfaite, une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Voilà, notre Dieu est le Dieu de la paix. Et il donne sa paix à toute personne qui croit en lui, à toute personne qui se confie en lui, à toute personne qui compte sur lui et sur sa puissance. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 14, le verset 27, il dit ceci à ses disciples: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde comme le prince de paix. Et il donne sa paix, non pas comme le monde la donne, mais il donne sa paix, sa véritable paix, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui se confient en lui, à tous ceux qui espèrent en lui. Et Jésus, ce matin, te dit encore à toi, mon frère et ma sœur, que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point, même si la tempête s'est déclenchée dans ta vie, même si la tempête s'est déclenchée au sein de ta famille, même si les flots des difficultés rugissent, mugissent jusqu'à te faire troubler, ne laisse pas la panique prendre le dessus sur toi. Souviens-toi que Jésus est là dans ta vie. Jésus est là dans ton cœur. Jésus est là tout près de toi. Confie-toi en lui et laisse sa paix remplir ton cœur et expulser toute agitation, toute crainte. De quoi as-tu peur, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui est en train aujourd'hui de détruire ta sérénité, de détruire ton calme? Sache qu'avec Jésus, la véritable paix peut être restaurée. Tu veux jouir de la vraie paix? La seule chose à faire est de remettre ta vie tout entière entre les mains du Seigneur et de le laisser prendre les commandes. Oui, parce que la faute que beaucoup commettent aujourd'hui est de dire: Seigneur, je te donne ma vie, mais au même moment, ces personnes continuent à diriger leur vie elles-mêmes. Non, une fois que tu as remis ta vie entre les mains du Seigneur, laisse à Jésus les rênes de ta vie. Laisse le soin au Seigneur de conduire ta vie. Peu importe les tempêtes qui s'élèvent aujourd'hui ou qui s'élèveront demain ou plus tard, Jésus-Christ les calmera toutes parce qu'il est le prince de paix. Et il a promis sa parfaite paix à tous ceux qui croient en lui, comme nous venons de le lire dans Jean chapitre 14, le verset 27. Chers frères et sœurs, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Jésus est vivant, il vit à jamais. Il est présent là à vos côtés. Si vous lui avez ouvert votre cœur, si vous lui avez remis votre vie, vous n'avez plus rien à craindre. Parce qu'il est là et il tient votre barque qui est votre vie dans ses mains. Oui, je l'ai dit au début, croire en Jésus ne signifie pas que vous allez vivre désormais une vie sans problème. Ce n'est pas vrai. Au contraire, vous rencontrerez des difficultés. Vous traverserez même par la vallée, vous traverserez même la vallée de la souffrance, la vallée de la peine. Mais sachez que Jésus est là pour vous donner sa paix. Il vit, il est le Dieu de paix. Voici ce Jésus en qui je crois et en qui tu crois, mon frère et ma sœur. Et pour vous, mes amis,
qui n'avez pas encore soumis toute votre vie à Christ, faites-le dès maintenant. Et il remplira votre cœur de sa paix. Je voudrais juste terminer en chantant ce chœur qui rappelle que parce que Jésus est vivant, parce qu'il vit, nous n'avons plus rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont déjà assurés. Il tient ta vie dans ses mains. Et rien ne peut arracher à Jésus ce qu'il tient dans ses mains. Soyez bénis.